Bonsoir et bonjour. Je ne sais pas à quelle heure que vous regardez cette vidéo. Si c'est le soir, alors bonsoir. Si c'est le jour, alors bonjour. Aujourd'hui, on va refaire peut-être des histoires d'horreur. C'est ce que nous verrons. Mais à la fin de la vidéo, restez jusqu'au bout. Il y a une petite surprise. Mais ça, vous le saurez à la fin. Bon. Alors, si vous adorez les deux, comme ça, n'oubliez pas de liker, de partager et de cliquer sur la cloche de notification. Et vous savez quoi? À la place de les dire des surprises, à vous de le deviner. Alors, mettez pause maintenant. Attends. Mettez pause quand le devinette sera posé. Devinez quelle série que je vais regarder. Et je vais vous donner la première indice. C'est une série horreur. Qui est passée sur Canal G, pas Canal J plutôt. Qui a très très longtemps. On va partir de 1998, un truc comme ça. Mais bon, allez, si vous voulez, c'est une série d'horreur. Voilà. Qui est passée sur Canal J. Justement, à vous de deviner. Ici, on adore. Quoi comme qui est passé sur Canal J. À vous de deviner. Alors, mettez pause mettez pause et marquez sur les commentaires. Et sinon, on se dit. Allez, et n'oubliez pas de liker, de partager, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sinon, je vous dis à très bon visionnage. Allez, c'est parti pour les histoires d'horreur. Une ou deux. Parti, 3, 2, 1, c'est parti, mon kiki. Ah, nous revoilà. Excusez-moi si vous avez entendu ça. Deuxième petite chanson. On avait fait Fils Mortel. Et ici, je vous raconte deux histoires, peut-être. Ici, on retournait sur Fils Mortel, comme prévu, et histoire d'horreur. Et ensuite, les légendes vraies ou histoire d'horreur, c'est plus c'est quoi. Alors, bah tiens, en parlant de loup, on va aller sur Fils Mortel, comme prévu. Si c'est trop long, ça sera trop long. Rose Ar Red. Qu'est-ce que ça veut dire? Rose Ar Red. Bon, c'est pas grave. C'est parti. Je vais vous raconter son histoire. Et on est le 22 mai. C'est vraiment ridicule. Un joli bouquet de roses rouges sont coupés. Dans un instant, une tête va tomber. Elle est assise près d'une cheminée ravissante. Son mari s'occupe de leur enfant, Sarment. Ses petites bouilles sont à croquer, littéralement. Je dépose un de mes roses. Ce petit message discret pourrait être l'attention d'un amant secret, d'un admirateur épandu. Et pourtant, il n'en est rien. Elle vient de les récupérer, ça y est, et elle la regarde attentivement. Elle semble charmée par cette découverte. Oh, sa mine s'effugue, sa bouche si fine, adorable, arrêtée de peur. Son regard s'était posé sur la fleur, propre et son petit cadeau. Je souris lorsqu'elle serre ses désirs. Ses enfants sont instincts. Martinelle lui dit, et sans doute que ses présignatures étaient en danger. Elle n'avait pas tort, mais elle était trop loin. Trop tard. Trop long. C'était trop long. Alors qu'elle quitta sa cuisine, elle se précipita dans son salon. Dommage, il n'y avait déjà plus personne. Sa petite famille venait d'être massacrée en une fraction de seconde. Elle se fondrait les yeux là, en larmes. Sa main tremblant, et regardait la fameuse rose et à son creux un joli présent. Le doigt sorti de l'alliance de son mari. Drôle d'histoire pour ça.
et histoire réelle, histoire vraie. C'est ce que nous verrons. Ça, tout de suite. Par contre, il y a deux parties. Ça sert à rien parce que moi, je suis pas là pour deux parties. Aïe. On va dire, tiens, sourire. Du 16 mai. Bon, c'est parti, allez, je vous réponds. Et du nom de Axel Lickman, sourire. Souris un peu, sois heureux. Allez, ne fais pas la tête. Tu ne veux pas me faire un petit sourire? Non, c'est inutile. Inutile comme toute la vie. Les ans, les émotions, comme tous. À quel moment l'on vous demande d'être joyeux alors que vous vous sentez mal dans votre peau? Il n'y a rien de plus cruel. Les gens sont égoïstes, ils veulent me voir sourire juste pour leur certification personnelle. Même s'ils prétendent que c'est pour mon bien. Je n'ai pas besoin d'être comme tout le monde, juste être moi. Même. Attends, plutôt pour commencer cette histoire, parce que j'ai un petit peu coupé. Sourire. Sourire. Souris un peu. Souris. Souris un peu, sois heureux. Allez, ne fais pas la tête, ne veux pas me faire un petit sourire. Non, c'est inutile. Inutile comme toute la vie, les sens, les émotions, comme tout. À quel moment on vous demande d'être joyeux alors que vous vous sentez mal dans votre peau? Il n'y a rien de plus cruel. Les gens sont égoïstes, ils veulent nous voir sourire juste pour leur certification personnelle, même s'ils prétendent que c'est pour mon bien. Je n'ai pas besoin d'être comme tout le monde, juste être moi-même. J'ai l'impression d'avoir une force de réaction plus possible, en avis plus sophistiquée qu'une personne normale. Les émotions sont encombrantes dans mon esprit entourné. Elles me freinent et m'empêchent d'arriver à mon but. Un but stupide pour une personne qui ne comprend rien, et un rêve pour les gens de mon espèce. Je suis dans ma chambre, une chambre dénuée de toutes couleurs, décorée de squelettes d'animaux, de crapauds à crayons et de mes posters sombres, sombres comme mon âme, mon combat extérieur. Quel combat? Celui de vouloir supprimer tout ce qui est irrationnel, déjà. Commencer par m'enlever ce que j'appelle ce qu'inculque la société. En moi aussi encore le fait que je ne suis qu'une ombre, l'ombre de tout le monde et de personnes. J'écoute Stein, le feeling de Gustav Dorab, politique. Volant est vrai, et le clip l'est encore plus. C'est l'histoire d'un enfant qui est confronté à une société si instable et malsaine. Les gens ne vivent que pour le virtuel. Ils sont soumis à leur propre personne. Certaines personnes, il faut faire ainsi parce qu'ils sont comme ça. Les personnes se trouvent laides, complaisantes, car d'autres se bourraient de produits et d'autres feuilletés collés à la figure. Tels des exemples malheureux. Une idée me vient à l'esprit. Ils veulent me joie, je vais leur donner. À l'aide de mon couteau, j'applique les lames en action sur le commissure de ma bouche. J'ai décidé d'aller encore plus loin. Et je coupe ma peau jusqu'au haut de ma mâchoire. Ça fait mal, mais moins mal que tout ce que j'ai subi. Alors est gravé sur mon visage un sourire, un beau sourire ensanglanté. J'ai hâte de voir la réaction de ceux qui ont tant demandé. J'ai très peine d'impatience. Laissez mes ambitions du côté, je me laisse envahir par du bonheur, du pur bonheur. Je veux que d'autres gens connaissent ce bonheur et subiront la même chose. Voilà, cette histoire est terminée. On se retrouve tout de suite sur la caméra. Allez, à tout de suite. Si vous avez adoré cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bon, alors si vous avez deviné, si vous avez les mauvaises réponses, bah désolé, vous avez perdu. Et si vous avez la bonne réponse, je vous dis à
très bravo. Et je vais vous donner la réponse. La réponse est aux portes du cauchemar. Et oui, c'est ça que je vais regarder ce soir. Si vous ne me croyez pas, alors, la petite surprise que je vais mettre à la fin, bah là, tout de suite, c'est ce générique de la porte au cauchemar. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Bonne envie. Bye. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal. Impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle Ellenstein et je vous préviens, ne vous endormez pas. Ou vous serez piégé à tout jamais aux portes du cauchemar. Take the